Magicazine, lecture, conférence, interview, Magicazine, Magic Magazine, Magicazine, lecture, conférence, interview, Magicazine. Qu'est-ce qu'on fait là, monsieur, en plein hiver, à se meuler dans un hall? Alors, nous sommes à Mâcon-sur-Saône, à côté de Châlons, en Saône-et-Loire. On va voir Serge. On va voir Serge Lama, qui fait... aujourd'hui, il est avec les hommes en blanc, de Black and Black, de White and White People, pour un concert. Donc là, on peut voir la moyenne d'âge. Regarde la moyenne d'âge. Nous allons voir Dany Larry pour son spectacle. La clé des mystères. La clé du mystère. Heureusement qu'il y a des mystères. Des mystères, ah oui, il y en a plusieurs. Nous allons vous faire un petit compte rendu de son spectacle et on espère une petite interview. On rate la bedaine à la fin du spectacle. Donc voilà. On vient de le découvrir un petit peu aussi en même temps. Vous venez de le découvrir. On vient de le découvrir. Quand il fait voler des choses, Quand il est passé, il y a toutes les femmes qui ont fait comme Patrick Bruel. Elles se sont déshabillées et tout. Est-ce que vous allez faire ça, vous? Ah non. Non. Par contre, Vous allez faire le cri quand même? Ouais. Bonjour Dany. Bonjour. Merci de nous accueillir pour Magicazine avec Calix. Magicazine, ça c'est bien. C'est le logo. Donc on va faire très bref. On vient d'assister. Il a une question de 8 pages. J'ai pas trop préparé, j'ai une copie double. Ouais, c'est clair. C'est juste pour savoir. Donc il y a plein de références dans ton spectacle. Oui. Il y a du Famille Adams, du Walt Disney, du Dracula, des choses comme ça un peu grandioses. Du gothique. Du gothique, très gothique, ouais. Un peu de gore parfois au début d'ailleurs. Toujours. Alors tes références, dans le spectacle, c'est tes références à toi ou c'est un travail d'équipe, collectif? Alors, moi mes références, j'ai beaucoup été inspiré par Siegfried et Roy, qui ont mis toujours un spectacle en avant avec beaucoup de décors, beaucoup de mise en scène. Ouais. Et ça, j'ai eu la chance de les rencontrer et de collaborer avec eux. Et donc, ça m'a toujours fasciné ce genre de spectacle. Je pense qu'un magicien doit faire rêver les gens. Alors, ce que je veux dire, ça va faire grincer mes copains magiciens. Et quand un magicien fait un tour de corde et qu'il coupe la corde et qu'il arrête le mode, il pose une énigme aux gens et ça les énerve s'ils ne comprennent pas. C'est un puzzle à raison. Voilà. Alors que pour moi, le mot magicien, ça fait rêver les enfants, ça fait rêver les gens. Et je m'en fous de savoir couper une corde ou pas, je vais faire rêver les gens. Et dans mon spectacle, il y a des choses qui ne sont pas forcément des tours de magie, comme le squelette qui marche, ou des choses comme ça, qui sont des effets magiques et qui font... C'est tout l'univers que... Oui, là c'est vraiment un univers. Puis il y a un côté secondaire. Alors le spectacle, il est en deux parties. Exactement. On commence très sombre, très dark. Oui, au début, on s'est demandé si on se demande si c'est vrai méchant ou faux gentil, quoi, parce que ça y va. Alors, c'est exactement... Je vais vous expliquer. Tu reprends des gens, tu découpes. C'est exactement le même concept que fait Walt Disney. Quand vous regardez par exemple La Belle et la Bête, cette bête est odieuse, même arrogante, vilaine, on la déteste. Et puis petit à petit, on arrive à la comprendre, à l'accepter, et à la fin presque à l'aimer, parce qu'il y a quelque chose de touchant derrière. Et à la fin, ça se termine par une happy end. Et voilà. Donc, si mon spectacle avait été dès le début dans le monde rose, ça aurait été un peu gnangnan. C'est toujours pareil, quand on veut faire ressortir un petit tour, il faut qu'il y ait un gros derrière. Et quand on veut faire sortir le gros, il faut qu'il y ait un petit derrière. Donc si je veux faire ressortir l'émotion, la poésie, il faut que juste avant, il y ait le dark comedy. Alors il y a des performances qui sont un peu physiques parfois. Est-ce que tu as un entraînement particulier ou l'hygiène de vie? Oui, il faut que je fasse attention à mon poids. Parce que j'ai tendance pour les costumes. Ça sert un peu. Et puis non, j'ai pas vraiment de conditions physiques. Faire juste attention, quoi. Voilà, attention, voilà. Parce que c'est quand même, il faut tenir la scène pendant 2 heures. Oui. Il y a un moment où tu te trouves à l'autre bout de la salle. Voilà, là je cours. Je cours par magie. Oui, bien sûr. Et on se posait une question, tu nous parles de construction de ton spectacle. Comment tu es amené à faire ça? Tu fais des brainstorming avec tous tes collaborateurs ou déjà tu as une petite idée et après Non. Les 99% des tours, je les imagine, je pars toujours d'une idée simple. Ouais. J'ai la chance d'avoir une très très bonne équipe de construction. J'ai un atelier
de 3000 m² dans la Drôme, où il y a 7 personnes qui travaillent à l'année pour moi. Ça comprend un soudeur, un menuisier, un décorateur qui est excellent, qui fait les décors. Tu nous parles de la fabrication, mais voilà. Tout ce qui est mise en scène, alors la mise en scène, je fais appel à un copain qui s'appelle Julien, oui. à un autre copain que vous connaissez tous qui s'appelle Jean Régil, qui lui m'aide à mettre la mise en magie. Voilà, quand il voit un truc, il me dit oh, ça a déjà été fait comme ça, parce que c'est une Bible vivante. Donc j'essaie de trouver une idée originale pour le présenter. Puis lui, il me l'a dit, je l'ai vu hier, alors, donc il m'a dit c'est bien parce qu'avec toi on te donne une idée comme ça, puis t'en fais ça. Donc c'est extraordinaire. Alors lui il m'aide beaucoup pour la magie, j'ai le metteur en scène qui m'aide, j'ai un metteur en scène qui est plus axé sur les mimes plutôt que du théâtre, donc c'est un gars qui vient du cycle de mime Marceau, donc ça c'est énorme. Et puis c'est vrai que l'équipe, on est une équipe de 50 derrière, on est 50. Donc ça rassemble beaucoup. 4 semi-remorques et tout. Chacun doit apporter sa petite idée. Combien d'effets dans un spectacle comme ça qui dure 2 heures? Il y en a 40 condivisions. 40. D'accord. Est-ce que tu partageras avec nous un flop, un raté, quelque chose? Bien sûr, il y en a plein. Allez, juste un. Ça va me suffire. Alors, déjà, aujourd'hui. Un truc. Ah bon? Ah bon, aujourd'hui. Ah, on l'a pas vu. Non, mais parce qu'il y a eu un stress qui était énorme. Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de catastrophique. Le spectacle a fait une fois annulé. Ah oui? Ah oui, annulé. C'est pour ça, les 6 sauteuses juste avant le début du spectacle? Non, c'est hier, j'ai fait un spectacle à Grenoble. Et le camion, donc un des semi-remorques qui contient tous les décors et beaucoup d'accessoires, a pris l'autoroute et les roues de la semi sont restées bloquées, plus d'air, une panne. Pourtant, c'est des camions qui sont dans cet état. La grosse panne, c'était à 3h du matin. Et on a pris le taureau par les cornes. Les gars, ils sont venus avec les autres semis. Dans la nuit, ils ont déchargé tout le matériel dehors, parce que c'était pas ouvert. Ils sont repartis à Grenoble avec la classe vide. Sur l'autoroute, ils ont transvadé tous les 400 fly d'une semi à l'autre pour amener le matériel. Et ils ont fini de monter le matériel quand la bande-annonce annonçait que le spectacle allait commencer. Ah oui. Bon, et un petit truc sur scène un peu plus rigolo. Oh, des trucs rigolos, il y en a eu plein. Je dis au revoir. Ah oui, il n'y a pas de souci. Bah, au revoir. Au revoir, salut. Merci. Pardon. Alors, le flop, qu'est-ce qu'il y a eu comme flop? Oh, bah, le plus spectaculaire, ça a été un jour. J'étais à Kervillers, chez Adam Meyer, là-bas au Royal Palace. Et puis à un moment, j'avais un numéro de diable. Et j'avais des petites cornes et tout ça. Et je rentrais dans un chaudron. Et puis il y avait une voix qui disait quant à Lucifer, il retourne à enfer. Ça a explosé et j'étais éjecté en l'air. Voilà. Sauf que ce jour-là, on a entendu ah. J'avais une voix qui faisait ah pour simuler la montée en enfer. Et après ça fait ah. Et je suis tombé et j'ai fait une chute de 12 mètres. Ah ouais, 12 mètres, la machinerie s'est emballée, je sais pas ce qui s'est passé. Et donc je me suis retrouvé avec 6 fractures d'un coup et 3 mois sur un fauteuil roulant. Voilà. Bon, ça c'est l'anecdote rigolote, donc on ne veut pas connaître les pires. Heureusement d'ailleurs. Ok. Est-ce que, en parlant de flop comme ça, truc un peu rigolo, est-ce que sur scène vous faites des farces, vous faites des tours? Parce qu'on a vu Copain, mais là il était mort de rire à un moment. Copain, il n'arrête pas. Alors des fois je le recadre un peu parce que, mais bon, il dit oh c'est pareil, ça fait marrer les gens. Alors bon, là il me sort un truc, là, je lui dis où t'as eu ce coffre? Et normalement il doit dire dans le jardin, dans le truc, il me dit chez Ikea. Et là fou rire pendant 10 minutes. Et tous les jours il m'en sort une comme ça, mais instantanée, ça fait que j'ai du mal à me contrôler. Et le Gangnam Style à la fin, là, c'était prévu ou c'était ça a été répété un petit peu. On l'a parce fait. Que là, il y a quand même de la Corée. Hein. On l'avait monté pour le 31 décembre, parce que le 31 on a fait un spectacle, la tournée a continué. Et puis on a dit allez, avant bonne année, tout ça, allez, on va vous faire le truc, c'était le truc de la mode, là, ça cartonnait partout, tout ça. Oui. On a fait ça, puis on l'a mis sur Facebook. Et puis le lendemain, on l'a pas fait. Puis il y a plein de gens qui ont dit mais pourquoi nous on n'a pas vu le Gangnam Style? Maintenant on le fait à chaque fois. Et du coup maintenant c'est obligatoire. Jusqu'à la fin de la tournée, il reste encore une dizaine de dates, on finit ça. Allez, pour te libérer rapidement, un petit portrait chinois façon. C'est le nouvel an chinois aujourd'hui. Ouais. Ah bah voilà, ça tombe bien. Ton mot préféré? Alors, mot préféré, justification. Et le mot que tu détestes? Justification. Le mot que je déteste, c'est quand les gens ils me disent j'ai rien compris. Alors, réponse farfelue, bienvenue. Hein. Ouais. Ta drogue favorite?
Ma drogue favorite, les poitrines des filles. Ah, Tu en ça fait revends beaucoup. Tu en as sur toi. Je collectionne. Est-ce qu'il y a un Je me lâche, hein. Est-ce que tu as un juron, un gros mot préféré? Quand tout va mal. Quand tout va mal, non, en général, quand tout va mal. Oh zut. C'est Perlipopette. Mercredi. Bougre. Ok. Non, c'est un mot pourri. Oui, je dis si souvent, là ça c'est pourri ou c'est en carton. Je dis, Ah ouais. qu'est-ce que je suis offert en carton? Un son ou un bruit que t'aimes bien? Un bruit que j'aime bien. Le frottement de ma main un sur le soutien-gorge nez qui se d'une femme. Voilà, les agrafes de soutien-gorge. Et un son que tu détestes? Les agrafes de soutien-gorge parce qu'après ça me met dans des états pas possible. Quel métier n'aurais-tu pas voulu faire? Le métier que j'aurais jamais voulu faire, président de la République. Ah, ouais. Ça c'est un métier à la con ça. Pour avoir des problèmes. Ah, bah. Et si Dieu existe, qu'est-ce que tu voudrais Pardon, je recommence. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire? Quand il t'accueille. D'accord. Eh ben, écoute, tu t'es bien marré, t'as bien fait rêver les gens, t'as réussi ton rêve d'enfant. Eh bien, ben voilà, j'ai l'impression d'avoir réussi ma vie. Parce que à 50 ans, quand je dis que j'ai mis toute une vie pour monter un spectacle comme ça, c'est la vérité. J'ai démarré de 0, 0, 0. J'avais une petite valise de close-up et j'ai commencé à faire des tours dans les campings. Et je passais avec le chapeau. Voilà. Et puis après, j'arrêtais pas de dire à mes parents, quand je serai grand, je serai magicien animé. Oui, En bien parlant de sûr. close-up, je t'ai entendu à l'émission chez Drucker Radio. Je t'ai entendu dire que tu t'étais fait faire une pièce à toi. Oui, Est-ce que tu l'as? oui. Est-ce que Ici? tu pourrais nous la montrer? Elles l'ont pas ici, Ah, mais je d'accord. peux vous en donner une. Ah, ce serait ouais. un grand plaisir. Est-ce Ouais. que ça veut dire que tu manipules encore, tu fais encore du Oui. close-up? Oui, oui, oui. J'ai des pièces que je manipule, j'ai des pièces que je fais. Ah. Oui. C'est un peu... Non, c'est. Voilà. Oups, je n'ai pas vu partir celle-ci. Ok. Et petit exclu peut-être, est-ce que, après, enfin, ce spectacle tourne déjà depuis un petit peu, est-ce que il y a déjà une Des trame pour idées, un des prochain projets, spectacle? Il y a la suite. Il y a la Ouais. suite. C'est-à-dire que. La clé du mystère, des mystères 2. Voilà, c'est-à-dire que non, Le retour. on change le titre. On avait fait le château des secrets. Mhm. Après, on a fait la clé des mystères, mais ça reste toujours dans le même univers. Ouais. C'est-à-dire que je garde un petit peu pour vous imaginer le concept d'Harry Potter, où les personnages sont toujours les mêmes. On retrouvera Valériane, Copain, Oui, bien sûr. Victor, le comte du bois d'aîné, tout ça. Et à l'intérieur, l'histoire change, mais c'est toujours dans le même univers du château. Ça, j'adore. Ok, D'accord. super. Dernière question, et après on te libère, c'est promis. On a fait une vidéo, tu sais, où vraiment on essaie de faire en sorte que le Magigazine soit quelque chose de participatif et de coopératif. Oui. Est-ce que tu veux bien dire, face à la caméra, le Magigazine, c'est moi, Oui. vive le Magigazine? D'accord. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut que je raconte. Il m'a dit de parler à une caméra, mais moi je vois un appareil photo. Tu me le Et dis alors, avant, tu il me le faut que je dise que le Magigazine, alors ça me fait penser un peu à gaz, c'est bizarre ce nom. Magigazine, c'est moi, c'est ça? Oui, c'est toi. Mais oui, c'est moi. Mais je savais pas que j'étais le Magigazine. Le Magigazine. Et vive le Magigazine. Voilà, et vive le Magigazine. Et vive Dany Larry. Voilà. Merci beaucoup, Dany. Et vive moi. Le Magigazine. Alors non, on l'a refait. Ça s'appelle comment? Le Magigazine. Ça s'appelle Magigazine. Tous ensemble, ça s'appelle? Magigazine. Et qu'est-ce qu'on aime? Le Magigazine. Magigazine. Et qu'est-ce qu'on aime? Le Magigazine. Et vraiment. Attends, Il n'a pas vu notre vidéo.